Eh bien, quoi de neuf, docteur? Je suppose que, comme tout le monde, vous vous inquiétiez un peu pour notre ami Bibi, le charmant Bibi qui dirige Israël. Oui, parce qu'il avait quand même des ennuis, il risquait de finir en prison. Justement, il devait comparaître une nouvelle fois pour tout un tas d'arnaques qu'il a commises. Bon, je sais pas pourquoi ils reprochent ça. Tous les politiciens ils font ça, détourner de l'argent, enculer les gens, mentir, escroquer, ainsi de suite. Bah oui, c'est son métier quand même, hein, pour Bibi. Alors du coup, bah, il a été obligé d'aller bombarder les Palestiniens, parce que chaque fois qu'il y a un truc qui ne va pas, il n'a qu'une seule solution, c'est d'aller massacrer des Palestiniens. Comme ça, on parle d'autre chose, et puis lui, il dit « Ah, je ne peux pas au tribunal parce que j'ai du boulot. » Alors en gros, son boulot, c'est... il tue 500 personnes pour assassiner un mec du Hamas. C'est un petit peu comme si vous avez un moustique chez vous, vous balancez une grenade défensive, ou un truc du genre, ou un pain de plastique. C'est un peu disproportionné, hein. Surtout que apparemment les armes qu'il a utilisées, c'est mi-chemin entre le bombardement classique et la bombe atomique. Les bombes à effet de souffle, ça tue sans doute plus que 500 personnes, je dis en passant. C'est un truc qui fait exploser les poumons des gens dans un rayon d'au moins 1 kilomètre. On perçoit l'impact à plus de 10 km, pour dire. Donc ça fait partie des armes qui, je pense, doivent être interdites. Mais bon, les trucs interdits pour Netanyahou, ils sont contre-fous. De toute façon, il est déjà condamné virtuellement. Si la CPI met la main sur lui, il finira ses jours en cabane. Donc, il n'y a plus rien à faire. Voilà. Quant aux otages, à leur place, je m'inquiéterais un peu, parce que si les mecs du Hamas les tuent pas, ce sera les bombes à effet de souffle qui s'en chargeront. Donc, c'est vraiment la solution finale. Hein. Puis, il est en train de massacrer tout le monde. Et puis, comme le seul qui décide de l'autoriser à faire ça ou de l'interdire, c'est Trump, on est peut-être mal parti là-bas. Je pense que les pays arabes vont finir par faire un caca nerveux à force. Agaçant. Voilà, c'est tout. Mais enfin bon, il y a plus grave que ça, hein, les caricatures d'Hanouna.